Je vous remercie donc tous ceux qui sont présents dans cette salle, d'avoir accepté de venir commémorer donc ce 58e anniversaire de l'indépendance. Donc je dis bien, c'est pas une fête, c'est une commémoration, parce que bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne fêtons pas les indépendances, parce que nous ne sommes pas un pays indépendant. Je l'ai dit, et d'ailleurs, c'est dans le thème du grand meeting. Le grand meeting a toujours commémoré et non jamais fêté l'indépendance. Voilà. Et donc, le thème de ce grand meeting est basé sur le rassemblement. Donc, le rassemblement, bien sûr, nous allons en parler. Donc, aujourd'hui, plus que hier, la gouvernance en cours montre que l'empiètement des droits des gouvernants sur celle des administrés empêche l'unification de la nation, qui ne s'en trouve pas plus avancée. L'élection du 20 mars 2016 à la présidence de la République congolaise de M. Sassou Nguesso n'est que la dernière péripétie en date d'une démocratie de façade. Elle ne change en rien les termes du problème. Et ce n'est qu'elle renforce le camp des exterminateurs. Parce que nous savons qu'au Congo, aujourd'hui, nous avons des exterminateurs. Hein, c'est des gens qui exterminent le peuple congolais. Nous avons vu la guerre du Sud, Chakoda, et ne parlons pas que de cela, il y a eu les 353 disparus du Beach. Donc nous venons de très loin. Donc le Congo est en train de mourir. Le processus de sortie de crise reste entièrement à accomplir. Les responsables politiques, les activistes en exil doivent éviter de s'enliser dans des luttes intestines et combien inopportunes de positionnement. En un mot, les oppositions, car elles sont multiples, tant au niveau national qu'au sein de la diaspora, sont gravement divisées entre elles, y compris à l'intérieur d'elles-mêmes. Le spectacle du mensonge et celui des persécutions, des frustrations et des humiliations, ainsi que des querelles intestines, a profondément troublé les âmes généreuses et sont un motif suffisant pour freiner la lutte de libération nationale. Aussi s'avère-t-il nécessaire de se méfier des conversations opportunistes, de durcir le mouvement de salut public et de combattre tout esprit bâtard de réformiste et de diplomatie mesquine et chicanière. Mes chers compatriotes, peuple congolais et amis du Congo, l'exacerbation des ambitions précoces, mal maîtrisées et mal ventilées, nos forces dispersées, des énergies absorbées par des luttes fratricides de positionnement, voilà qui conduit la lutte de libération nationale à sa ruine et qui nous réserve des lendemains peu reluisants. La lutte a aujourd'hui changé de contenu, de cible, de nature et de signification. Les termes pour qualifier les responsables politiques ainsi que leur utilisation ne procèdent pas de leur savoir-faire, de leur capacité à faire, mais davantage de leur allégeance. Pourquoi et dans quel intérêt? D'où la nécessité, devenue incontournable de développer une politique de front uni des forces démocratiques pour créer les bases d'une démocratie victorieuse, industrieuse et apaisée, et d'inscrire au quotidien et dans la réalité sociale la lutte du peuple congolais. Il faut, dans ces conditions, passer à une offensive vertigineuse, vigoureuse, plus conséquente, plus systématique, mieux régulée. Il nous faut alors vaincre le sectarisme, l'inertie qui en découle et les déchirements internes qui nous affaiblissent. Nous avons tous ici présents
pour mission d'agir et de soutenir le peuple congolais. Pour cela, une seule condition, aimer le Congo et accepter librement en son âme et conscience de s'inscrire parmi les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, sans en ausculter les adultes. Tous avec leurs différences, mais tous résolus à faire éclore et se développer en eux, en la communauté nationale, leur patriotisme militant et citoyen en vue de la lutte héroïque du peuple congolais. Contre l'oppression, la tyrannie, la dictature, la servitude et le déni de droit que le pouvoir sanguinaire, inique et clanique de Brazzaville exerce sur le peuple congolais.